Alors, honorable Rabia, bonjour. Bonjour. Le gouvernement, lors de son conseil des ministres le mercredi passé, a repoussé officiellement la date sur la conférence sur la sécurité et la sûreté maritime. Alors, que pensez-vous de cela en tant que politicien? Quel est votre point de vue par rapport à cette conférence même? Ouais, merci beaucoup. Je crois que en tant que politicien, mais avant d'être politicien, j'ai été toujours défenseur des droits de l'homme. Et vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, un politicien doit être d'abord un défenseur des droits de l'homme. C'est quelqu'un qui se bat pour l'être humain. C'est quelqu'un qui se bat pour le bien-être de son peuple. Donc je crois que nous avions tous écouté Tabou Batan, l'organisation de ce sommet maritime dans notre pays. Mais vous savez, nous voyons tout ce qui se passe, la manière dont le gouvernement est en train de presser les travaux dans le pays, les hôtels, les routes, etc. dans le pays. Et je crois qu'aujourd'hui, nous savons ce qui se passe au Togo. C'est difficilement au peuple togolais, à notre population, de manger 2 fois par jour. Mais si nous disons que, s'il y a même certains qui disent que c'est l'opinion internationale ou bien le gouvernement aura l'appui financier de certains pays, on ne refuse pas. Mais il faut penser à son peuple d'abord. Le peuple togolais n'arrive pas à manger, les gens n'arrivent pas à aller à l'école. Et bientôt, c'est la rentrée. La rentrée, comment est-ce que les parents vont se battre pour préparer la rentrée de leurs enfants? Il faut voir tous ces aspects. Aujourd'hui, il faut voir le SMIC du Togo. Le SMIC du Togo, ça ne nous avantage pas. Et je crois que tout ça, là, le Togolais ne se reconnaît pas dans ces genres de choses. Donc je crois que la bonne manière, c'est de reporter, comment dirais-je, cette cérémonie ou bien ce sommet sur la sécurité maritime. Alors, nous avions également assisté depuis quelques jours à un coup d'État au Burkina Faso avec la prise de pouvoir par le RSP avec à sa tête M. Gilbert Diendédré. Alors, que pensez-vous de cela? Quelle analyse faites-vous de cette situation-là? Ouais, vous savez, ce qui s'est passé au Burkina Faso le mercredi passé est tellement grave. Et je crois que, tel que nous connaissons la société civile burkinabé et les hommes politiques burkinabés, c'est des gens organisés, c'est des gens disciplinés, c'est des gens qui vont se battre jusqu'au bout. Parce que vous savez, tant qu'il y a la volonté populaire, il n'y a rien ne peut tenir devant cette volonté populaire. Donc je crois que nous sommes de cœur avec la population burkinabé. Tous les panafricanistes, nous sommes tous prêts. Nous sommes prêts à appeler partout, à appeler tout le monde. Aujourd'hui même, j'ai discuté avec les camarades du Burkina parce que j'ai des collègues là-bas, j'ai des collègues parmi les candidats et je crois que aujourd'hui même, hier, il y avait eu une réunion de la société civile du Burkina. Aujourd'hui, il y a des manifestations qui vont continuer. Donc ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, c'est un crime contre la volonté populaire. Et nous sommes tous d'accord avec le peuple du Burkina Faso, comme l'organisation de la société civile Y'en a marre aussi est en train de le faire. Et nous croyons que il faut que ça s'arrête dans notre pays. Il faut que l'ingérence de l'armée dans les choses politiques s'arrête. Parce que qu'est-ce que nous pouvons faire en Afrique? Comme l'a dit quelqu'un, Rollins l'a dit, que tout ce qu'il a fait au peuple ghanéen aujourd'hui, c'est d'aider le peuple ghanéen à avoir des institutions fortes, que même si un lion prenait le pouvoir, ne pourra rien faire. C'est ça ce qui est bon pour nous. Parce que aujourd'hui, si le peuple ou bien une minorité de la garde présidentielle prennent le pouvoir aujourd'hui et demain ce sera encore un autre groupe qui va encore reprendre ce pouvoir, ben, où est-ce qu'on ira avec tout ça là? Vous voyez aujourd'hui la manière dont, la façon dont nos populations souffrent. C'est ça.
Donc je crois que nous devons y réfléchir et nous devons encourager la population burkinabé et il ne doit pas baisser les bras. Ça doit continuer jusqu'à ce que le pouvoir revienne aux civils dans ce pays. On ne peut jamais détruire cette transition démocratique qu'ils sont en train de faire. Donc c'est la raison pour laquelle, comme l'a fait d'autres personnes, nous aussi nous demandons la libération immédiate des otages. C'est ça. Et Isaac Zida et Tafondo. Donc je crois que c'est très important. Ça, c'est inadmissible. On ne peut jamais accepter des choses comme ça. C'est ce qui se passe au Togo. C'est la même chose. C'est l'armée. C'est l'armée. L'armée. Ce qui s'est passé, les élections passées à la CENI, c'est l'armée qui a confisqué le pouvoir au Togo. Et je lance encore un appel à la jeunesse togolaise, à la population togolaise, que nous allons nous organiser. Si c'est l'armée qui doit prendre ce pays en otage, nous allons nous armer pour combattre cette armée togolaise. Parce que nous sommes tous togolais et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Vous appelez à une révolution? Mais pourquoi pas? Il faut une révolution pour libérer son pays. C'est très important. Merci beaucoup, honorable. Je vous remercie.